Ton ado doute de lui, il abandonne vite, il n'ose pas prendre la parole. Ou au contraire, il parle fort, se vante, mais n'agit pas vraiment. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Si on ne s'entraîne pas, il s'atrophie. S'atrophie, c'est-à-dire qu'il diminue. Et si on le travaille, il devient solide et durable. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 clés simples pour aider ton ado à construire une vraie confiance en lui. Celle qui l'accompagnera toute sa vie. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais aussi te donner le conseil du coach. Une méthode simple pour repérer si ton ado est en surconfiance ou en sous-confiance. Et comment ajuster ta posture pour l'aider à trouver le bon équilibre. Je suis Robin Filias, ancien entraîneur sportif et coach mental d'ado. Aujourd'hui coach parental depuis plus de 15 ans. J'aide les parents à recréer une relation complice avec leur ado et à les accompagner pour qu'ils croient en eux sans s'épuiser et sans culpabiliser. Beaucoup de parents pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'ado doit trouver tout seul, en grandissant. En réalité, la confiance se construit tous les jours. Et le parent a un rôle dans cette construction. Un ado qui manque de confiance voit surtout ses défauts, a peur du regard des autres, doute de sa valeur. Et dans cette période où tout change, son corps, ses relations, ses repères, il a besoin de bases solides pour oser avancer. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis des ressources simples et concrètes pour t'aider à créer ce duo gagnant avec ton ado dans la description de cette vidéo. On va voir ensemble les 3 erreurs fréquentes et leurs solutions pour que tu puisses aider ton ado à renforcer sa confiance sans le surprotéger et sans créer de pression inutile. La première erreur, c'est donc le surprotéger. Tu veux éviter qu'il souffre, alors tu anticipes ou tu fais à sa place. Résultat, il doute de sa capacité à gérer seul. La clé, le laisser expérimenter. Donne-lui des responsabilités adaptées à son âge. Exemple, je te laisse gérer ça et si tu as besoin, sache que je suis là en soutien. La deuxième erreur, ne relever que ses erreurs. Tu veux qu'il s'améliore, alors tu mets surtout l'accent sur ce qui ne va pas. C'est un peu le syndrome français. Résultat, il retient surtout ses échecs et sa confiance diminue. La clé, valoriser les progrès, même les plus petits. Exemple, j'ai vu que tu as persévéré. C'est ça qui fera la différence. Et l'erreur 3, c'est de parler à sa place. Tu veux l'aider à bien répondre, alors tu interviens pour lui. Résultat, ils se sont incapables de s'exprimer seuls. La clé numéro 3, le laisser prendre la parole, même s'il hésite, même s'il se trompe. C'est comme ça qu'il gagnera en assurance. Et maintenant, je te partage le conseil du coach. Quand on parle de confiance en soi, il y a 2 extrêmes. Et ton ado peut passer de l'un à l'autre. La surconfiance, il affirme qu'il va réussir, qu'il est capable, mais au fond, il ne se donne pas les moyens. Ou abandonne vite. Derrière cette façade, il y a souvent un manque de confiance réelle. Dans ce cas, ramène-le vers un objectif réalisable. Si tu sais qu'il ne tiendra pas son objectif trop ambitieux, découpe-le ensemble en étapes atteignables. La sous-confiance, c'est le contraire, elle se dévalorise. Dis je suis nul, je ne peux pas, alors que tu sais qu'il en est capable. Là, aide-le à viser un cran plus haut. Fais-le parler, pose-lui des questions pour qu'il se projette et prenne conscience de ses ressources. C'est ces ajustements du curseur qui installent une confiance solide et réaliste pour ton ado. Dès aujourd'hui, repère une situation où il est clairement en surconfiance ou en sous-confiance et mets en place l'ajustement correspondant. C'est exactement ce que je partage dans mon accompagnement duo gagnant. Comment aider un ado à croire en ses capacités? Comment l'amener à se fixer des objectifs motivants et réalistes? Comment créer un environnement qui nourrit sa confiance au quotidien? Parce qu'un ado qui doute de lui ne ferme pas la porte à son potentiel. Il attend juste d'avoir un parent qui croit en lui pour commencer à y croire aussi. Tu n'es pas seul à vouloir que ton ado ait confiance en lui. Et ce n'est pas figé. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner et va voir dans la description, j'ai mis des ressources pour t'aider à développer sa confiance jour après jour. Et souviens-toi, la confiance ne se donne pas, elle se construit. Un pas à la fois. À très vite, Robin.